Bienvenue dans nos bureaux. Allez, venez, je vous emmène. Je connais pas le code. Moi non plus, faut sonner au 8. Ah merde, MJV Création. Ah non, c'est là le 8. J'ai cliqué là. Bonjour. Alors, je connais pas le code, mais promis, on paye le loyer. Ça fait maintenant depuis mai que les bureaux Belle des Pins ont déménagé et ont emménagé au plein cœur de Bordeaux. Et vous allez voir, une fois que vous serez en haut, où est-ce qu'on se trouve? Parce qu'on se trouve sur une place très connue ici, donc venez, venez. N'ayez pas peur, allez. On n'oublie pas de bien essuyer les pieds. Hein. Allez, essuie, essuie. Allez, allez, essuie, montre bien que tu essuies. Montre, montre. Les grosses grolles. Je vous présente du coup l'entrée de Belle des Pins. On a donc du coup deux petits meubles sur lesquels enlever nos chaussures, se déchausser. Mais en vrai, je pense que personne passe beaucoup de temps ici. Donc laissez-moi dès maintenant vous emmener dans les beaux espaces. Donc venez dans le salon principal, celui qui d'après moi fait la plus belle fierté de ces nouveaux locaux. Lucas, qui est notre photographe. Enfin, un de nos photographes et qui fait d'ailleurs de la sélection photo. Et donc du coup, voici le salon qui est splendide. Vincent et le reste de l'équipe ont fait du très bon travail. Je pense que la sélection de couleurs, de matériaux, de meubles est juste canon. J'avoue que le tapis, c'est mon idée. Et c'est resté dans la tête de mes coéquipiers. Ça, j'aime bien. D'où viennent les meubles, Vincent? Dis-nous tout. Cette chaise magnifique. Cette chaise vient de Sclum. Ensuite, le tapis vient d'un autre site web. On a chiné un petit peu le canapé sur différentes boutiques de Bordeaux. Sympa, confortable. Ouais, petit canapé de designer. J'aime bien. Non, il est très beau. J'avoue qu'à la base, j'étais pas trop pour ces couleurs. Ce vert-là, j'étais en mode, ah ouais, on est sûr et tout. Et finalement, j'avoue qu'il est très sympa et qu'il va magnifiquement dans l'espace. Alors, elle était là d'origine. Ah oui, non, mais je la trouve splendide. Non, mais en fait, on a un peu genre une architecture haussmannienne. Je trouve que c'est grave les points forts en fait de cet appartement / bureau. Ensuite, ici, vous retrouverez un portant splendide. Et en fait, vous allez retrouver différentes pièces des collections précédentes. C'est un peu comme un espèce de showroom. On va dire que ce salon-là, c'est le salon showroom. Quand on reçoit des clientes, c'est un peu le salon qui se veut sympa. Voilà, pour présenter, pour montrer. Et donc, du coup, vous allez retrouver peut-être des magasins que vous avez déjà dans votre penderie. Mais aussi des choses qui ne sont pas encore sorties. Donc, ce n'est que des sneak peeks pour l'instant. Mais ça arrive très, très prochainement. Là, pareil, on a des petits sneak peeks. Je vous montre pas plus que ça. Ici, nous avons les serviettes qui sont sorties récemment. J'espère que vous les avez achetées parce qu'elles sont canon. On a aussi un petit peu de Innocente en show-off. Donc voilà, ça c'est pareil. Faut imaginer que c'est accroché au mur. C'était de l'argentique, mais c'était le petit argentique, c'était pas gros. Donc du coup, c'est très pixelisé. On fera quand même une petite sélection des photos qu'on souhaite accrocher au mur de notre joli bureau. Avançons. Regardez-moi sur quoi donnent nos jolis bureaux. Une cathédrale. On vend du string, mais on est très ouvert d'esprit. À 2 pas du tram de Bordeaux, on le connaît tous. On ne pourrait pas rêver mieux. On a laissé Vinti dehors. On a laissé Vinti dehors. Tu as laissé Vinti dehors. J'ai laissé Vinti dehors. Mais en fait, quand tu t'es essuyé les pieds, je pensais qu'il avait filé. Ah ouais. Que Harry t'a enfermé, bichette. Quand je dis machine, il répond à la porte. Hein. On est d'accord pour dire que c'est une mère indigne. Je suis indigne. Mais en fait, j'étais persuadée qu'en fait, il avait filé. En parlant de chien, voici le palace de Vinti. Je pense que c'est important de le présenter quand même. Là, tout un tas de petits jouets divers et variés pour son plus grand plaisir. Et je ne dirai pas ce qu'il fait avec celui-là. Ici, nous retrouvons une petite étagère incrustée dans le mur où vous retrouverez des photos de nous, divers et variés. Encore une fois, on est encore sur la section photos, donc les bureaux sont finis, mais pas complètement. Maintenant, je vous propose d'aller dans le second salon, que vous pouvez accéder rien que par là. Sauf qu'on voit trop les nouveaux maillots de bain, donc on va faire un autre chemin. Notre salle de réunion, où vous retrouverez Julia et Laurie, qui travaillent actuellement côte à côte. Face à face. Là, on a Lorilo qui s'occupe globalement des retours clients. Donc en fait, les maillots de bain qui vont pas, quand il y a un problème de taille, un problème sur le maillot de bain aussi, ça peut arriver. C'est Lorilo qui s'occupe tout simplement de faire les retours et de faire les constatations, voir s'il y a vraiment un problème, si ça vient de nous, si ça vient de la cliente. Donc voilà. Ensuite, nous aurons dans ces placards plein de choses hyper intéressantes. Je sais pas si j'ai le droit de vous montrer tout ce qu'il y a là-dedans parce que c'est vraiment genre rempli de mystères, rempli de choses hyper intéressantes. Et donc du coup là-dedans, vous allez retrouver vraiment plein de choses différentes, que ce soit des panels, on va dire, avec plein de tissus. Il y en a certains peut-être que vous allez reconnaître, que vous avez jamais vu. C'est tout à fait normal. Donc ça, en gros, c'est un peu genre nos, comment ça s'appelle, usines, nos références,
C'est des choses qui vont nous inspirer, parfois absolument pas, parfois c'est genre juste horrible. Ça, c'est une couleur que vous avez peut-être déjà vue ou pas, peut-être que vous verrez bientôt. Who knows? Et donc voilà, en fait, il va y avoir plein de sachets comme ça, mais vraiment, c'est organisé dans un bordel bien joyeux. Donc tu vois, t'as vraiment plein de choses différentes. Là, par exemple, là-dedans, il n'y a rien qu'on ait pu utiliser, si je ne m'abuse. Donc voilà, on va avoir plein de choses différentes. Par exemple, dans ce coquillage, vous allez retrouver des tissus peut-être que vous connaissez. Celui-ci, ça avait été un sacré succès, c'était les premiers Kezia. Ça aussi, on l'avait déjà sorti, c'était la même, enfin sur le même shooting de sortie de collection, on avait aussi sorti le rose, mais on n'a jamais sorti le violet. Voilà, dans ce petit tiroir-là, on va plutôt retrouver cette fois-ci, on va dire le tiroir à hardware. Donc, il y en a beaucoup que vous connaissez. Et il y en a d'autres que vous ne connaissez pas. Ça, c'était les premiers essais, par exemple, du maillot de bain 2007. Vous savez, elle a un coquillage qui se place juste ici sur ton maillot de bain Seashell, pardon. Et donc, du coup, ça, c'était les premiers protos. Mais par exemple, celui-ci, il a pas du tout convaincu l'équipe parce qu'il est genre vraiment hyper fragile. Ça s'entend directement. Bref, là-dedans, il y a d'autres trucs, mais je peux pas encore vous montrer parce que ça concerne les prochaines collections. Et alors là, ça va être un tiroir trop intéressant. Enfin, moi, j'adore parce que des fois, je me sers là-dedans. Ça va être des maillots de bain prototypes qui n'ont pas vu le jour. Donc, en fait, c'est l'évolution, on va dire, des prototypes juste d'un bijou, juste de... un tissu, là, c'est vraiment genre des produits finis. Parce que souvent, s'ils sont pas sélectionnés, c'est que du coup, on s'est arrêté en cours de conception. Mais ça, c'est cute. Il y a un truc encore à chercher. C'est pour dire que des fois, il y a des choses là-dedans qui vont jamais voir le jour et d'autres qui finalement sont reprises genre 1 an après. En fait, ça dépend tellement des modèles, de la disponibilité ou des envies en fait de l'équipe. Tu vois, ça par exemple, finalement, ça viendra pas. Et pourtant, tu vois, il y a de l'idée et c'est fou. Genre... si nos marques concurrentes veulent voler nos idées qu'on décide de jeter, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? D'autres trucs très intéressants. Oh my god. Ça, c'est vraiment abandonné. Ça, on était parti au Portugal et tout pour confectionner un jean avec un top et tout, mais pareil, ça n'a jamais vu le jour. Les premiers protos des serviettes. On avait une jupe aussi. Après, si vous voyez des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous dire. Hein. Nous, à tout moment, ça va nous relancer sur des projets qu'on avait pensé abandonner. Ah ouais, ce tiroir aussi, il est trop sympa. En gros, là-dedans, on va stocker tous les achats parce que oui, on achète parfois chez la concurrence, pas forcément la concurrence en vrai, mais par exemple des marques qui vont vraiment nous inspirer et on va essayer de voir comment eux, ils conçoivent certains de leurs produits, etc. pour pouvoir trouver où est-ce qu'ils sont les défauts et comment nous, on peut l'améliorer pour vendre une version mieux et souvent moins chère, en vrai de vrai. Donc du coup, là-dedans, tu vas retrouver des marques, tu vas retrouver des fois nos propres protos. Là, par exemple, c'est un top au poly que j'aimerais bien voler, by the way. Mais que je ne ferai pas parce que bon, voilà. Il y a plein de choses qui nous inspirent. Bon, je vous montre pas trop ce qui se passe de ce côté-là. Ici, vous avez des tableaux. Donc, généralement, c'est là que Vincent m'explique la vie, concrètement. Non, mais il m'explique des trucs de société, des trucs... En fait, pour moi, genre, c'est difficile de m'expliquer quelque chose seulement avec la voix. Alors, j'aime bien voir. J'aime bien qu'on m'explique, qu'on me montre, qu'on fasse des schémas et tout. Et c'est vrai que sur ce tableau, j'ai appris plein de choses. Que ce soit sur celui-ci ou celui-là. Là, ça va plus être les business plans, les idées, les trucs à venir. Et là, ça va plus être de l'organisation, réunion. Et normalement, il y a un tableau pour chaque marque. Ici, c'est Belle Départ et là-bas, c'est Innocente. Allez, venez. Admirez la table! La table est splendide. Ici, on a le tableau Innocente, évidemment, pour des raisons évidentes. Tout a été effacé. Non, je rigole, il y avait juste rien au tableau. On a tout effacé. Ah non, vraiment? Ah lol. Bon bah voilà. Là, on va voir un deuxième meuble qui ressemble à celui que je vous ai présenté tout à l'heure, mais je pense que c'est plus le bordel des fils et tout. Donc rien d'intéressant à vous montrer de ce côté-là. Je vous prie de me suivre pour la suite de la visite. Donc là, on revient à ce couloir d'entrée. Donc là, c'est la porte d'entrée. De ce côté-là, vous aurez la cuisine. Alors bon, c'est vraiment le bordel dans la cuisine parce que en vrai, je pense que personne se fait à manger ici. Et c'est vrai que c'est plus la pièce du coup de stockage entre guillemets, et c'est aussi la pièce dans laquelle on va faire les e-shops. Les e-shops, c'est quoi? C'est les photos que vous allez voir sur le site internet qui nécessitent d'avoir en fait un fond blanc. Donc là, dans le fond de la pièce, on aménage une espèce de grande feuille A4, mais du coup qui est beaucoup plus grande que A4, vous me dites bien. Et donc du coup, c'est là qu'on fait nos photos e-shop. Et par exemple, ça, c'est le genre d'appareil qui va nous permettre en fait de faire une belle lumière, une lumière vraiment diffuse. Et après, tu peux sélectionner l'intensité, la couleur, plus blanche, plus jaune, et ça va dépendre du film que tu vas avoir sur la peau, etc. Mais donc du coup, voilà, là c'est vraiment la salle brouillon, et qui d'ailleurs, c'est pas glamour, mais ça pue la merde. Genre, vraiment, je pense qu'il y a des remontées d'égout. Ici, on a un placard où on cache un peu de bordel. Voilà, pas besoin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Venez, venez, on a encore des miroirs, il y a des miroirs partout. Hein. Ici, on est vraiment sur la confiance en soi. Peut-être que vous la connaissez, celle-ci. Cette grande dame. Mélissa, pareil, elle aussi, il faudra qu'on sélectionne les photos qu'elle aimerait voir en grand dans les bureaux. Là, c'est encore un peu brouillon. On regarde pas trop autour. Voilà. Là, regardez pas ça non plus. Ça fait un peu peur. C'est des influenceuses qui sont accrochées au mur. Et genre, ils font un tracking de qui poste. Oh. Venez, venez.
Ici, il y a une autre porte d'entrée, mais qu'on peut pas ouvrir. Voilà. Ici, nous avons une salle de bain, mais pas besoin de se... Pas besoin là-bas aussi, je vous ai pas parlé des toilettes, on s'en fout quoi. On passe à une salle qui est très intéressante. Ici aussi, c'est encore des toilettes. Nous allons passer à la salle des envois qui appartient à I'm Innocent. Bon, si vous le saviez pas, Belle des Pins a une marque sœur qui s'appelle donc Innocente. Belle des Pins, c'est un peu plus gros, donc on a quelqu'un qui s'occupe des envois. Comment on dit déjà? Un logisticien. Et donc du coup, ils vont avoir ça, mais peut-être fois, je saurais même pas dire. Et c'est des étagères et des étagères de Belle des Pins parce qu'il y a beaucoup plus de références. Innocente étant une marque qui est sortie il y a maintenant 1 an et demi, nous procédons aux envois encore depuis les bureaux. C'est encore le bébé, elle n'a pas encore pris son envol, chouchou. Donc du coup, voilà, vous avez tous les maillots de bain en fait qui sont exposés comme ça sur les étagères. Et donc dans chaque bac, ouais, tu vas retrouver les référents. Donc là, c'est le Kafton Golden Kisses et c'est en taille L. Pour là-dedans, tu vas pouvoir retrouver tous les maillots de bain. Donc c'est vachement bien organisé, pour que ce soit le plus simple possible à emporter. Évidemment, tu peux pas genre tout mélanger quand t'as des références de taille, de modèle, etc. Donc du coup, voilà. Venez, n'ayez pas peur. Donc là, vous allez retrouver vos maillots de bain préférés. Le Vichy qui a été un carton, je pense. Vraiment, il a été adoré. Lui, je trouve qu'il a pas eu le succès qu'il méritait. Le marron? Ouais, le marron avec les pierres. Il a quand même bien marché. Il a quand même bien marché, mais je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus gros pour lui. Mais bon, c'est qu'une question de temps, je pense. Ce qui est sympa en fait avec Innocent, c'est qu'on a beaucoup plus de stock, dans la mesure où il y a moins de commandes et d'engouement que pour Belle des Pins. Mais ça reste beaucoup plus exclusif parce qu'il y a moins de quantité. Donc voilà, c'est une petite marque qui fait son petit bout de chemin. Ça, c'était les premiers modèles qu'on avait sortis, qu'on avait shooté au Brésil. Et c'était vraiment hyper sympa. C'était les premiers modèles qui étaient quand même relativement simples. Et ensuite, on s'est orienté sur des petits projets un peu plus différents. Je vous montre ça. Avec par exemple ces modèles là qui étaient incroyables. C'est thermocollé, donc en fait c'est découpé directement dans la forme et ensuite sur les rabats c'est tout simplement collé avec une colle qui ne partira pas évidemment. Et en fait je sais pas si vous allez réussir à voir, mais c'est extrêmement fin. Genre c'est pas un maillot de bain en fait qui est doublé, enfin aussi il est doublé, mais tu vas pas avoir une couche que tu peux étirer entre les deux, tu sais. Genre c'est vraiment tout plat. Si je devais le comparer, ce serait un peu comme les culottes qui vendaient un moment à Undies. Et en fait quand Vincent m'avait parlé de ce projet, je t'aurais on aura l'impression que je suis en culotte, et en fait pas du tout. C'est vraiment une matière qui est hyper belle à porter, surtout en maillot de bain. Et pour le haut, on avait fait un modèle comme celui-ci. Je vais vous montrer en image, c'est peut-être un peu plus simple pour se rendre compte. Mais du coup, voilà. Ça aussi, c'était un très beau projet chez Innocent. Stay tuned quoi. Donc voilà, c'est notre petit atelier de Innocent, je l'adore. De ce côté-là, vous allez retrouver les robes, donc notamment celle-ci, qui étaient nos petites robes courtes que j'avais dessinées mais qui ont pas tant marché. Hein. Mais bon, ça va, elles partent, elles font leur petit bout de chemin. Mais bon, en fait, je pense qu'on est très dur avec nous-mêmes aussi avec Innocent parce qu'on a la référence Belle des Pins qui est quand même une marque qui est beaucoup plus avancée aussi. Donc du coup, forcément, on fait des comparatifs là où il faut pas comparer parce que du coup, c'est deux identités qui n'ont rien à voir. Mais bon, bref. Là, on a aussi cette robe-là que Vincent a dessinée et qui est incroyable, qui est vraiment genre la robe drama. Elle est là pour prouver. On a cette robe-là aussi qui est splendide avec un corsage, de la transparence, de la mèche. C'est élastique, pour moi c'est une des plus belles réussites de Innocent, cette robe là en noir ou en blanc. Je trouve que c'est vraiment une très belle robe. On va aussi avoir une petite surprise, mais j'en dis pas plus, faut qu'on aille le shooter. Bon, en vrai il y a peut-être des gens qui sont un peu au courant, mais voilà, faut stay tuned un peu. Je peux pas tout dire non plus, je peux pas tout partager. Donc on a fait le tour à peu près, je pense, ce qu'on a là-dedans. Oh, c'est sympa ça. Oui. Vous captez pas encore, mais vous allez vite comprendre. On a évidemment aussi nos boîtes à Innocent, parce que quand vous commandez un maillot de bain, vous le recevez dans une jolie boîte comme celle-ci. Et dans une pochette aussi. Et dans une pochette aussi qui sont juste là. On a un C4 d'emballage que j'aime beaucoup. Donc c'est pas la même pochette que Belle des Pins. Là elle est plus petite, mais elle est en matière un peu plus dure. C'est pas de la soie. Comment t'appellerais ça? C'est 100% coton, je crois. Ouais, c'est du coton. Ouais. C'est du coton avec le petit flocage, toujours un peu en chromé, voilà. Donc c'est toujours bien emballé dans nos petits locaux par Lorilou, vous avez vu tout à l'heure, qui faisait les recours pour Belle des Pins. Voilà, ça c'est la dernière nouveauté de Innocent. C'est un petit maillot de bain avec du print d'animaux différents. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Ici c'est le bureau de l'envoi en vrai. Il n'y a rien de plus à dire, mais cette petite salle, je sais pas, je l'aime beaucoup. C'est parti, nous passons à la dernière pièce de cet appartement, qui est donc les vrais bureaux en fait, là où l'équipe se retrouve tous les jours globalement pour travailler. Concrètement, vu tout le monde travaille ici absolument toute la journée, donc du coup ici c'est la place de Julia, ici c'est la place de Lorilou quand elle est pas en train de faire les retours pour les clients, d'envoyer des maillots de bain depuis Innocent, et ici c'est la place du grand chef Vincent.
qui du coup m'aident à réaliser ces petites vidéos. Ici, c'est là que toute la magie opère en réalité de Belle des Pins, parce que en soi, vous voyez surtout la partie sympa, la partie photo à travers les vlogs, enfin bon, mes vlogs, mais surtout les lives de Belle des Pins, les photos qui sont postées sur le fil, les stories, etc. Mais en vrai, sans cette petite pièce-là et ces 3-4 personnes qui bossent, on va dire, tous les jours sur le projet Belle des Pins, mais en fait, tout ce qu'on ferait n'aurait pas de vie. Donc du coup, cette pièce, elle mérite un peu de love quand même. Vous devriez faire un plan de mur en léopard. C'est une bonne idée. Donc c'est vrai. Donc voilà, là on a vraiment... Moi je voulais mettre un trône ici. Un trône. Bah, c'est quoi tes petits projets là sur l'ordi? Ah, c'est secret. C'est vrai. Eh ouais. T'es riche, hein? C'est Belle des Pins qui est riche. Donc toi aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo dans nos bureaux vous auront plu. Là je pense qu'on est ici pour au moins 5-10 ans. Je pense qu'on est là pour 1 an ou 2 ans. Ah ouais? Ouais. T'as envie d'aller où? Je sais pas. Non mais vraiment t'as envie de bouger de bureau? Pourquoi pas. Bon bah, on se revoit dans 1 an, 2 ans pour la même vidéo et l'update du coup de est-ce qu'on a bougé. Mais non, c'était très sympa. J'avais très envie de vous faire cette petite vidéo, mais c'est vrai que je suis de moins en moins à Bordeaux. Et là, bah, il y avait une petite fenêtre de temps qui se présentait à nous, du coup je me suis dit, let's go. Allez, sur ce les copines, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et vous abonner si c'est pas encore fait parce que ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, dans 3 semaines, on se retrouve au Kenya. Et donc du coup, je ferai un vlog comme d'habitude. J'ai hâte, ça va être très sympa et j'ai hâte de vous présenter la nouvelle collection. Hello!